Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 18e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Léon et Auguste faisaient le bilan de leur enquête pendant leur petit déjeuner. Ce matin-là, ils avaient rêvé de gaufres avec du beurre de cacahuète et des petits morceaux de banane écrasés dessus. C'est bien évidemment ce qui les attendait sur leur table du réfectoire et ils avaient bien l'intention de ne pas en laisser une miette. Au moins, avec un tel repas, ils savaient qu'ils tiendraient aisément jusqu'à l'heure du déjeuner sans avoir faim. Si le contenu de leur assiette les réjouissait particulièrement, il n'en était pas de même quant au constat qu'ils faisaient de l'avancement de leurs recherches. Il y avait Gédéon et son attitude perturbante de la veille. Mentait-il au sujet de la fenêtre fermée ? Et si oui, pourquoi ne pas vouloir le dire ? Est-il de mèche avec Marie-Gertrude ? Marie-Gertrude, parlons-en. Tout porte à croire qu'elle est coupable de la disparition de la liste de Noël, de sa présence étrange sur les lieux, au fait qu'elle s'était volatilisée pour soi-disant se rendre dans un séminaire de magie blanche à Brocéliande. Enfin, il y avait Hector et son étrange aveu. Souvenez-vous, lors de son premier interrogatoire, il avait laissé échapper de drôles de paroles. J'espère aussi que ça n'est pas moi, sans le faire exprès, Qui aurait quoi, Hector ? Non, rien, qui vous a mis trop en retard ce matin. Bon, messieurs, bon courage, je vous laisse, au revoir. Léon et Auguste se demandaient ce qu'il avait bien pu vouloir dire par « J'espère que ça n'est pas moi, sans le faire exprès, qui aurait... » Mais qui aurait quoi ? Certes, le lutin avait bafouillé tout de suite après cette phrase une pseudo-excuse quant à ces étranges mots. Néanmoins, pour nos deux détectives en herbe, il était évident que le lutin avait laissé échapper malgré lui une information capitale. Et c'est cette information qu'ils avaient bien l'intention d'obtenir en retournant l'interroger aujourd'hui. Une fois qu'ils eurent terminé d'engloutir la moitié de leur poids en gaufres, ils avalèrent 2 grands verres de jus d'ananas et grâce encore une fois aux nombreux carnets de Gédéon qui répertorient tous les faits et gestes de l'ensemble des habitants du pôle Nord, ils surent où se trouvait Hector ce matin-là. Sa mission du jour était de vérifier l'état du traîneau avant le jour J. Vous ici ? Pourquoi vous... Bonjour, hein ? Bonjour Hector. Bonjour Juste. Bonjour Simon. Juste ? Non. Hector, moi c'est Auguste. Ah oui, bien sûr, évidemment, excusez-moi. Et moi Léon, pas Simon. Ah, mais oui, pardon, bien sûr, où avais-je la tête ? Eh bien, j'étais ravie de vous revoir. À bientôt, bon voyage. Hector, arrêtez-vous, mais où partez-vous ? Moi ? Nulle part, et vous ? Bon, Hector, ça suffit maintenant. Pourriez-vous vous calmer, vous asseoir un instant, s'il vous plaît ? Voilà, merci. Écoutez, il n'y a aucune raison de vous mettre dans des états pareils. Nous n'avons que quelques questions à vous poser. À vrai dire, Auguste, nous n'en avons même qu'une seule. Oui, c'est vrai, tu as raison, Léon. Hector, s'il vous plaît. Pouvez-vous être honnête avec nous et enfin nous dire ce que vous étiez à 2 doigts de nous révéler l'autre jour ? Qu'est-ce que vous auriez pu faire sans le faire exprès ? Hector resta muet, mais la façon dont il écarquilla les yeux et ouvrit grand la bouche fit immédiatement comprendre aux 2 frères qu'ils savaient de quoi il était question. Sans grande surprise, et comme Léon et Auguste commençaient à s'en douter, il fondit en larmes. Alors que les 2 frères tâchaient de réconforter le lutin, la jeune Mélodie passa justement à ce moment-là. Inquiète de voir son amie ainsi bouleversée, elle demanda des explications et Léon lui expliqua les faits. Il se dit que la présence rassurante d'une amie pourrait aider Hector à se livrer. Il avait vu juste. « Allez, Hector, sèche tes larmes. Explique-nous tout. Tu sais, les garçons sont là pour mener l'enquête et pour nous aider, absolument pas pour nous causer du tort. » Mais oui, Mélodie a raison. Allez-y, Hector. Si vous n'avez rien à vous reprocher, en plus, alors vous ne craignez rien. Nous tâchons simplement de répertorier un maximum d'informations concernant cette fameuse matinée. Plus nous aurons d'éléments précis, plus nous serons en mesure de résoudre cette affaire. Justement, j'ai peut-être quelque chose à me reprocher. Et si
vrai. Oh là là, non. Quelle honte. C'est certain que ça s'est passé comme ça en plus. Hector, il faut nous en dire plus à présent. Si vous avez fait une maladresse, alors c'est que vous n'y êtes pour rien. Que s'est-il passé? Et si j'avais aspiré la liste? Je veux dire par inadversion. Non, par inattenance. Par inadvertance, Hector? Oui, c'est ça, par inadvertance. Oh Mélodie, heureusement que tu es là. Hector, tu ne te souviens pas que nous avons déjà eu cette discussion? Suite à cela, nous avons jeté un sort au sac de l'aspirateur, un sort de révélation, et aucune liste n'est apparue. Si elle avait été aspirée, tu peux être certain que nous l'aurions retrouvée ce jour-là. Ah oui, Mélodie, tu es sûre? Sûre et certaine. Vous me semblez déjà très habile en magie pour une étudiante, Mélodie. Oh oui, Léon, tout ça me passionne. Vous savez, je n'ai qu'un rêve, un seul. Un jour, devenir le bras droit du Père Noël et le suivre dans ses tournées. Et qui sait, même peut-être le remplacer lorsqu'il prendra sa retraite ou s'il veut simplement prendre des vacances. Oh, ce serait formidable! Alors forcément, ça me motive à travailler énormément au centre de formation et à m'exercer encore et encore. Ouh là là, mais c'est un petit peu ambitieux comme rêve, non? Et alors? Est-ce bien un problème d'avoir de l'ambition? Non, absolument pas, mais ça vous semble réaliste? Mais c'est bien le principe du rêve et de l'ambition de viser haut, très haut, sinon à quoi bon? En tout cas, en ce qui me concerne, je suis prête à tout pour parvenir à mes fins. Et je sais que j'y arriverai, faites-moi confiance. Oh mince, j'ai justement un cours de mécanique du traîneau qui va commencer, je dois filer. Au revoir Hector, allez, sèche tes larmes, tout va bien. Au revoir messieurs, bon courage pour l'enquête. Léon et Auguste attendirent d'être loin d'Hector pour faire le bilan de ce qui venait de se passer. Ils ne s'attendaient pas à apprendre de telles choses concernant Mélodie. Pour eux, Marie-Gertrude restait la suspecte numéro 1. Néanmoins, ils décidèrent d'ajouter Mélodie à leur liste. Elle se dit prête à tout pour parvenir à ses fins. Tout. Est-ce que subtiliser la liste de Noël ferait partie de son plan? L'avenir seul le dira. Les garçons étaient bien décidés à étudier cette piste dès que possible. En attendant, ils savaient que le lendemain était la date du retour supposé de Marie-Gertrude dans le royaume. C'était donc évidemment leur priorité. Les enfants, avez-vous pensé à vous rendre sur notre site internet ou sur Facebook pour y trouver tous les éléments mis à votre disposition pour mener l'enquête? N'hésitez pas à le faire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.